Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle recette avec les ingrédients de bon piment de Mimi. Donc aujourd'hui je vais utiliser la marinade. Un gros pot que j'ai déjà ouvert. D'accord. Donc c'est la marinade Le Secret que j'utilise pour mariner ma viande, mon poisson, voilà. J'en ai d'autres recettes que je vais mettre en ligne bientôt. Mais cette recette-là, c'est la base. C'est la base de tout, quoi. D'accord? C'est pratique. Et ensuite, je vais vous apporter d'autres recettes spéciales barbecue, voilà. D'accord? Donc, aujourd'hui, on parle de la recette secret. Donc, la recette qui s'adapte à tous nos produits, hein, donc comme la viande, le poisson, quoi d'autre, les escargots, voilà, tout ça. D'accord? Les fruits de mer, si vous voulez aussi. Et donc, je vous présente aujourd'hui la recette roulée de poitrine de porc. Ça, je kiffe. Vous allez voir, c'est avec le porc, avec un peu des gras du porc là, quand on met au four, c'est super bon. C'est parti, on va pas être trop long. Donc, comme toujours, la marinade est déjà assaisonnée. Si vous voulez rajouter du sel ou du cube, c'est vous qui voyez. Moi, comme je vous ai dit, je rajoute toujours parce que j'aime bien quand c'est, voilà, quand il y a un peu de cube là, vous savez, comme en Afrique là, voilà. Donc j'aime bien ça en fait. Parce que quand je mets juste la marinade sans assaisonner en plus, vu que déjà la viande ou le poisson absorbe déjà le sel ou comment on appelle l'assaisonnement qu'il y a dans la marinade. Donc du coup, c'est pas très salé à la fin. Donc on peut soit rajouter le sel avant de mariner, soit on peut rajouter à la cuisson. C'est vous qui choisissez. D'accord? Voilà, donc dans un premier temps, vous assaisonnez. Donc là, j'y vais un peu fort parce que le porc, ça peut être... c'est très goûteux quand on assaisonne bien. Donc là, voilà. Donc, sur cette tranche, je vous montre. Donc là, j'ai bien assaisonné. Donc, j'aplatis bien ma tranche. D'accord? Et là, une petite cuillère de la marinade secret que je tatine tout simplement sur ma tranche de poitrine de porc. Voilà. Et ensuite, vous avez tout simplement à rouler. D'accord? Vous roulez votre tranche, la poitrine de porc comme ça. Ok. Ensuite, un peu par-dessus. Et là, vous posez dans votre plat, comme ça. Donc, j'attaque ma deuxième tranche. Il faut toujours bien aplatir. Tout ce qu'on va l'enrouler pour que ça puisse bien s'enrouler. Voilà. Donc, on fait mon assaisonnement. Alors, si vous voulez rajouter du poivre, vous pouvez, mais il y a déjà le poivre dans la marinade. Hein. En fait, la marinade, vous avez déjà tout à l'intérieur. C'est justement là l'avantage. Là, je rajoute juste un peu de sel pour que, voilà, parce que la viande va absorber le sel qu'il y a déjà dans la marinade et il n'aura pas assez. D'accord? Donc, je rajoute juste un peu, mais vous avez déjà tous les ingrédients. Vous avez déjà tous les ingrédients dans le... Voilà, excusez-moi, il y a mon fils qui parle derrière, là. Vous avez tous les... Alors, désolé, ma vidéo a été coupée. Donc, voilà. Donc, je vous montre la suite tout à l'heure, lorsque je vais mettre au four. À tout de suite. Voilà.
Donc là, j'enfile dans le four. Et toujours, je mets toujours une feuille d'alu par-dessus, sans vraiment fermer sur les bords. Parce que le but, en fait, c'est que la viande, le porc puisse cuire avec un peu de vapeur, minimum de vapeur. Et que le reste, ça soit genre, en fait, il faut que ça grille, en fait. Le but, c'est de griller la viande. Mais ne pas, voilà, griller, mais il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Donc, au début, je mets toujours une feuille de papier alu. Et après, vers la cuisson, je vais retirer. Je vais retirer pour maintenant rôtir le porc. Donc, je ferme. Ensuite, je paramètre. Là, je mets à 210 pour commencer. Voilà. Je pense que 210 pendant une quinzaine de minutes. Et je passerai regarder ce que ça donne. Si la cuisson n'est pas encore à moitié, bah, je remets encore une petite quinzaine de minutes. Et vers la fin, je retire la feuille. Je mets un peu d'huile par-dessus, un peu d'huile d'olive hein, pour caraméliser le porc. Et ensuite, je laisse cuire jusqu'à la fin. À la suite, tout de suite. Alors, donc, je retire mon porc du four. Je vais juste rajouter un peu d'huile par-dessus. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Ça a déjà l'air bon, hein, c'est pas cuit. Alors, par contre, le porc doit être bien cuit. C'est la viande qu'on ne mange pas saignant. Bon, après, le porc, c'est de la viande blanche, mais quand même, voilà, il faut que ça soit bien cuit. Faut pas manger la viande de porc si elle n'est pas cuite. Hein, parce que le porc, c'est tout ce que le porc mange. Donc, par prudence, faut bien faire cuire son porc. Hein. Voilà, donc je laisse encore une quinzaine de minutes. Et ensuite, je vais retirer le papier alu et je vais laisser maintenant caraméliser, dorer. Et sincèrement, c'est très bon. Ça se grignote en fait. En fait, on grignote comme les pilons de poulet et tout. Mais c'est super bon. Après, vous pouvez accompagner avec plein de choses. Allez, à tout à l'heure. Je voulais préciser tout à l'heure pour la première quinzaine de minutes, la deuxième, pardon, j'ai rajouté, j'ai augmenté la température, donc j'ai mis à 230 au lieu de 210 pour la première quinzaine de minutes. Voilà. Donc là, je retire, vous voyez, pourquoi il ne faut pas trop fermer? Parce que là, vous voyez, il y a déjà un peu d'eau. Donc imaginez quand vous recouvrez tout le plat. Il aura trop d'eau. Donc là, l'eau qu'il y a, le peu d'eau que la vapeur a fourni, c'est juste ce qu'il nous faut pour faire cuire la viande. Hein. D'accord? Donc là, je vais retirer. Voilà, vous voyez comment ça commence déjà? C'est pas merveilleux ça? Donc maintenant, le but, ça sera de retirer maintenant le papier alu et remettre au four pour faire partir l'eau. Puisque la viande, je pense qu'elle est cuite. En tout cas, s'il reste un peu de cuisson, ça va cuire avec les dernières minutes. Donc là, je rajoute un peu d'huile comme ça par-dessus. Vous pouvez même utiliser l'huile, le gras du porc hein, qui s'est créé là. Pour mettre par-dessus, ça donne encore plus de goût. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment le piment fort, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous pouvez rajouter le piment extra fort. D'accord? Et voilà, donc environ 10 minutes après, me revoilà. Donc là, maintenant, vous voyez, ça commence à dorer. Donc, c'est le moment, ce côté est déjà bien doré et légèrement croustillant. Donc, c'est ce qui est génial. Donc là, c'est le moment de retourner. D'accord? Pour retourner, pour dorer l'autre face. Hein? Ok?
Voilà. Donc on est reparti jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, tout simplement. Voilà. 10 minutes encore, je pense que c'est suffisant. Donc là, il faut baisser la température. D'accord? Donc là, il faut baisser à 200. En tout cas, voilà, vous baissez vraiment au minimum à 200. Je pense que c'est suffisant. Et après, vous regardez au fur et à mesure qu'il n'y ait plus d'eau. Et vous l'arrêtez. Tout simplement. Parce qu'il ne faut pas que ça crame par-dessus. Donc le but, c'est de retirer l'eau. OK? Oui, c'est un peu long comme recette. Elle est un peu longue, pardon, comme recette. Mais c'est très, très bon. Enfin, elle n'est pas longue. C'est juste qu'il faut passer regarder au moins 4 fois, quoi. En gros, voilà. Mais à la fin, c'est délicieux. Je vous dis, c'est un délice. Vous verrez. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a plus d'eau. On a le jus. Alors, il ne faut pas confondre l'eau et le jus. Hein. Le jus, en fait, il est un peu crémeux. Vous voyez, il est crémeux. Et ça, il faut garder par contre. Il ne faut pas attendre que ça soit sec en dessous. Hein. D'accord? Donc là, on a l'huile, donc le gras du porc. Et la crème et le fond. Voilà, le fond. On appelle ça, c'est comme le fond de veau, vous savez, le fond, quoi. Tout simplement. OK? Donc, à table, vous voyez comment c'est beau? Devinez le goût. Imaginez le goût. C'est délicieux. Ouais. Admirez un peu. Regardez. Vous voyez comment c'est beau? Donc, là, j'ai rajouté le piment fort, donc extra fort. Et voilà. Pour ceux qui aiment le piment, donc c'est mieux de mettre comme ça à la fin. Regardez-moi ce morceau-là. Vous voyez bien à l'intérieur. C'est super bon. Voilà. Et le petit fagot des haricots verts que j'ai mis à côté, que j'ai recouvert du jus. Vous savez, le fond de la poitrine de porc qui était au four tout à l'heure, que j'ai rajouté par-dessus. Donc c'est super, super bon côté goût. Voilà. Voilà. Donc, je vous invite. Moi, je me régale. C'est un délice. Vous m'en direz comment vous allez faire. Donc, j'ai utilisé la marinade secret de Mimi pour mariner à l'intérieur du rouleau de poitrine de porc et aussi à l'extérieur. Hein, d'accord? Et là, pour le repas, pour avoir un peu de piquant, j'ai mis à côté le piment fort, donc le piment extra fort qui coûte 5 €. Donc la marinade de 200 ml, donc le poids, je crois, c'est on est à 240 grammes. Oui, c'est ça. Donc vous pouvez faire plusieurs plats avec. Donc ça coûte 10 €. Donc pour toute commande, vous pouvez me contacter par le WhatsApp de Bon Piment de Mimi au 07 58 60 17 84. 07 58 60 17 84. Voilà. Donc pour toute commande, vous me précisez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail. Et pour les commandes, en fait, j'expédie toutes les commandes le lundi, les lundis et les mercredis. D'accord? Tout simplement pour une meilleure conservation. Et je préfère expédier lorsque j'ai plusieurs commandes. Et aussi du côté financier aussi, puisque je ne peux pas fabriquer un pot à chaque fois. Donc voilà, je préfère recevoir plusieurs commandes avant d'expédier. Donc j'expédie les commandes les lundis et les mercredis. Donc pour ceux
pourquoi ces 2 jours? Je vais vous expliquer. Pour ceux qui souhaitent recevoir le piment pour le week-end, je sais pas, vous avez organisé un petit truc entre amis ou bien voilà, vous avez des invités à la maison, vous voulez les épater, ben, pour pouvoir recevoir le piment le week-end, le dimanche, le samedi, pardon, il faut que j'expédie le mercredi parce que c'est 2 jours, c'est 48 heures. Donc voilà, par prudence, on laisse quand même une demi-journée au milieu. Donc si j'expédie mercredi, vous allez recevoir soit vendredi ou samedi. Pour être voilà. Pour être sûr de recevoir pour le week-end. Voilà. Et donc c'est tout. Ça c'est pour ceux qui souhaitent se faire livrer. Sinon pour ceux qui souhaitent récupérer en main propre, comme j'ai mis sur mon site. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette avec les ingrédients de bons piments de Mimi. Alors il faut savoir que pour l'instant j'ai que ces 3 recettes et j'en ai plusieurs que je suis en train de confectionner pour mettre sur les sites. Enfin les images parce que j'ai déjà les recettes mais plutôt les images. Donc voilà, pour l'instant j'ai au moins 3 recettes de sûrs que j'aimerais partager avec vous. Et pour tous vos événements spéciaux, donc mariage, anniversaire, baptême, première communion et tout ça, voilà, n'hésitez pas, contactez-moi, je peux vous faire des petits bocaux, un peu plus petits que ça, voilà, avec vos initiales, le thème de votre mariage, donc vos initiales avec la couleur de votre mariage et tout, et si vous voulez le prénom des invités, par exemple, sur les tables. Donc, je peux faire ça. Donc, les invités, ils auront le choix de manger le pot de piment, voilà, pour épicer un peu leur plat, ou tout simplement de partir avec. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour vos événements spéciaux. Et donc, à cette occasion, je peux vous proposer d'autres recettes, par contre, d'accord? Parce que j'ai plusieurs recettes, mais pour l'instant, je propose les recettes qui sont faciles à conserver. Ok? Donc, ce que je vous propose, c'est tout ce qui est facile à conserver, qui peuvent être conservés longtemps. Il y a des recettes où vraiment, quand on fait, il faut manger 2 jours après. En tout cas, au plus tard, dans les 2 jours qui suivent. Ok? Voilà. Donc là, j'ai plusieurs recettes. N'hésitez pas à me contacter pour vous faire mes propositions pour les événements spéciaux. Ok? Voilà. Parce que les autres recettes, c'est vraiment consommation rapide. Et vous allez vraiment aimer. Les invités seront épatés. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. J'espère que cette recette va vous plaire. Et je vous invite, s'il vous plaît, lorsque vous utilisez le bon piment de Mimi dans un plat, de poster sur votre page Instagram et de me mettre en copie ou aussi de taguer hashtag bon piment de Mimi tout attaché. S'il vous plaît, comme ça, moi, je vois tout ce que vous faites avec mes piments et ça me fait plaisir, voilà. Et n'hésitez pas aussi de m'apporter vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Ça permet d'évoluer, d'avancer. Voilà, c'est quelque chose que je viens de commencer. Donc, pour l'instant, je suis pas encore rodée. Donc, voilà, selon vos critiques et tout, je peux m'améliorer encore plus. Donc, je vous invite vraiment à me faire part de vos retours. Comme ça, je pourrais vous proposer encore plus et de plus en plus mieux. D'accord? Donc, n'oubliez pas de taguer, quand vous prenez en photo votre plat, n'oubliez pas de taguer hashtag bon piment de Mimi sur votre page Facebook ou Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça, je vois qu'on est beaucoup et je vois que voilà, les gens me suivent et tout. Et ça me fera beaucoup plaisir et ça m'encouragera aussi. On sait tous que quand on fait quelque chose et que les gens sont reconnaissants de ce qu'on fait, ça encourage, ça booste. Voilà. Donc, là, j'ai pas ma coupe de vin pour ce repas-là. C'est dommage. Donc, je vous dis ching avec de l'eau. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Et prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Voilà, vous savez, autour d'un repas, c'est là où on rigole, on parle de tout. Et un bon repas, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, on va beau parler, on va beau dire, ah, voilà, la société, non. Mais le moment où on se retrouve le plus, c'est autour d'un très bon repas, autour voilà, d'une table. Et là, vous voyez que tout va bien.
Allez, gros bisous, à très bientôt.